qui donnes-tu ton pouvoir? Peut-être que ton mental va te faire dire, ben là, j'en contrôle le tout. Il y a une différence entre choisir et être choisi. Choisir, c'est s'assumer. Être choisi, c'est souvent chercher à être aimé par manque d'amour. Quand tu donnes ton pouvoir à l'autre, ton désir, il ne peut pas s'expandre. Il ne peut pas s'exprimer librement. Alors, c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Donc, devenir l'esclave sexuel de l'autre sans le vouloir. Ton corps ne suit pas la passivité et la différence entre lâcher prise et donner son pouvoir. Sujet très intéressant cette semaine et j'ai envie vraiment, mais vraiment de te partager. Parce que je vois ça trop souvent. Alors, devenir l'esclave sexuel de l'autre sans le vouloir, ça fait penser à quoi ça? On voit souvent esclave sexuel comme dans le BDSM, dans le fétichisme, qui a un rapport de pouvoir. Mais dans ta vie au quotidien, tu n'es pas capable de le relier à quelque chose que tu vis. Tu sais, certaines situations autour de moi que je peux voir que, tu sais, ah oui, on est dans le libertinage, dans l'échangisme. Mais que tu vois que tu laisses l'autre décider qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est moins bon pour toi. Rappelle-toi que j'ai déjà dit que, puis je l'ai cru à cette époque-là, que cette personne-là voulait me montrer c'était quoi être en relation et ça finit avec la violence conjugale. En quelque sorte, j'étais devenue l'esclave sexuelle de cette personne-là parce que je rêvais d'une relation stable et que j'ai mis mon choix de côté pour dire, ah ouais, tu sais mieux que moi, go. Mais j'ai failli y perdre la vie aussi. C'est à toi de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. C'est à toi de construire ton univers. Qu'est-ce que tu as envie, tes valeurs, quel style de vie tu rêves, parce que tu en as le pouvoir, toi, sur ta vie, de décider qu'est-ce que tu as envie de vivre. Là, tu vas dire, ben oui, Jen, tu sais, je rêve d'une vie de rêve dans un château et que puis c'est pour ça que je vis dans un sous-sol, c'est très humide, puis j'ai mes trois enfants en charge. C'est correct. Mais à quelque part, tu as donné peut-être le pouvoir à l'autre. Tu l'as peut-être supplié de rester là, même si ta vie en dépendait. Tu sais, il y a toujours cette sécurité financière-là, où on s'en vient à dépendre de l'autre. Puis en même temps, tu as les hommes qui sont peut-être un peu malsains ou qui sont encore dans la vieille attitude que les femmes n'ont pas besoin des hommes pour vivre. Est-ce qu'on pourrait juste changer la... On peut-tu être là un pour l'autre sans que un devienne le sauveur de l'autre? Prendre ton pouvoir, c'est pouvoir aussi te garder en sécurité. Et ça, très peu de personnes le font. Mais c'est à quand que tu vas reprendre le pouvoir sur ta vie? Vivre des expériences comme tu le souhaites. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as jamais demandées? Je te ramène des années en arrière. Quand que Fifty Shades of Grey a sorti sur les tablettes, il y a eu un engouement énorme auprès des femmes. Pourquoi? Oui, c'est une relation de pouvoir, mais ça sortait de la monotonie. Les sensations, cette fibrilité-là, cette passion-là, cette possessivité-là, au lieu de la passivité. Je pense pas que c'était le fait que l'homme était riche, qu'il pouvait s'en aller en voyage partout, diriger des grandes entreprises. Ça, c'était du rêve. Mais c'était plutôt que cet homme-là était assumé. Cet homme-là avait peut-être, oui, vécu des choses traumatisantes, mais il vivait dans le pouvoir. Il a été très à sa place pour dire, il y a des règles,
j'ai mes blessures et tout ça. Donc, tu vois que cette prise de pouvoir-là, puis que la petite Anna, qui est vierge, vraiment le syndrome de la victime parfaite, mais elle sait à quelque part où elle garde sa place. Elle exprime quel qu'elle souhaite. Je me rappelle pas dans lequel, mais elle dit, j'ai le goût. Savais-tu que dans ces relations de BDSM, c'est le soumis qui a le contrôle sur le dominant? Parce que le soumis a un safe word pour dire quand tu vas trop loin. Le but, ce n'est pas de détruire l'autre. Le but, c'est d'avoir du plaisir pour les deux personnes. Et c'est ça que, si tu regardes ça au sens large, mais tu vas penser, mais non, c'est de la domination, c'est de la possessivité. Un homme devrait être possessif pour pouvoir m'habiter, pour que je sois la petite princesse emprisonnée. Tout. Non, bien au contraire. Anna prend sa place. Et lui, en tant que dominant, respecte les limites de Anna. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Il y a un moyen de reprendre son pouvoir et de rétablir une relation de confiance au lieu de devenir l'esclave sexuel de l'autre. Il y a aussi un autre jeu aussi, je me rappelle pas du terme, mais c'est une relation de je consens à ce que tu n'as pas, que tu n'aies pas mon consentement, mais c'est un jeu. Jouer l'esclave sexuel pour un moment précis est un jeu, mais dans ta vie de tous les jours, c'est toi qui donnes ton pouvoir à l'autre. C'est cette fameuse phrase que l'on dit, bon, on va faire qu'est-ce que tu veux. On va manger qu'est-ce que tu veux. Ah ben, je vais attendre qu'est-ce que mon chum veut faire parce que c'est lui qui décide. Au lieu, je choisis de prendre du temps avec lui ou avec elle. Je choisis. Il y a une grosse marge de manœuvre. Puis, dans la sexualité, tu as le droit de demander. Si tu n'as pas le droit de demander, c'est peut-être que tu n'es pas dans une relation qui est sécuritaire et saine. Sors de là. Ce n'est pas à toi de régler l'immaturité émotionnelle de l'autre et la tienne. Si tu es bien, c'est correct. Mais le jour que tu vas vouloir reprendre ton pouvoir sur ta vie, ce ne sera pas avec cette personne-là parce qu'elle va être habituée au même pattern, au même schéma. Et c'est là que les choses peuvent s'envenimer. Quand tu commences à te confronter contre quelqu'un qui est manipulateur ou contre quelqu'un qui est dominant, narcissique, c'est là que ça va mal. Tant que tu vas dans le même vibe que lui, ça va être correct. Je dis lui, ça peut être elle aussi. Il y a des femmes narcissiques, il y a des femmes perverses et narcissiques, des germaines. J'ai connu malheureusement un homme qui était aux prises de violence. Et ça, c'est insultant pour un homme. C'est honteux. Cette femme-là avait été trahie, trompée dans une ancienne relation, puis elle décide de sortir avec un homme moins assumé, plus fragile. Et elle l'enfermait dans la maison, cachait ses clés, stationnait son auto derrière la sienne pour qu'il l'empêchait de sortir. C'est du contrôle, c'est de l'esclavage. On pense souvent à l'esclavage sexuel comme le pimp avec les jeunes. Mais si tu n'as pas appris à tes enfants qui ont un propre pouvoir sur leur corps, ben ces enfants-là vont partir à -1000. C'est ça qui est de plus en plus important, c'est de montrer à ces individus-là qui grandissent, des futurs adultes, qu'ils ont pouvoir sur leur corps, leur propre corps, pas celle de l'autre. Et que le consentement corporel, c'est primordial. Et quelqu'un qui n'adhère pas à respecter leurs limites à ces jeunes gens-là, enlève-toi de là. C'est dangereux. Donc, imagine-toi qu'est-ce que tu traînes à la vie adulte. C'est la même chose. Tu restes esclave de l'autre. C'est ça que tu recherches. Tu aimes cette fébrilité-là de cette personne qui prend toute la place pour toi, te laisser écraser. Tu n'as pas ton mot à dire.
je te l'ai dit, c'est difficile parce que faut que tu rebâtisses cette relation-là avec toi-même. Tu peux être esclave de toi-même. Puis là, tu vas dire, ah, ça va être un jeu très dangereux. Non, esclave de toi-même au niveau sexuel, c'est que tu vas te forcer à faire des petites vites, t'insérer des jouets sans consentement, accepter la douleur comme objet de plaisir, dépasser le consentement de ta yoni, abîmer ta yoni. Pourtant, c'est ta relation la plus précieuse avec toi-même. Je parle de yoni, mais tu peux le transférer pour les hommes aussi. Ça existe. Et pour rebâtir la confiance envers toi-même, tu dois apprendre à te reconnaître et à te connaître dans tes besoins, tes limites. Qu'est-ce que tu as envie? Tes freins, tes accélérateurs pour pouvoir guider l'autre. Parce que c'est une communication. Et si tu ne te connais pas toi-même, c'est qui tu présentes à l'autre? Une personne sans personnalité, sans identité. Alors, tu tournes toujours en boucle sans savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin. Et tu vas demander à l'autre personne de te choisir comme si tu étais une brebis écarée. C'est pas ça du tout. Si tu souhaites une relation saine, mais tu n'es pas capable d'en avoir une avec toi-même. Et tu tournes en rond sans savoir qu'est-ce que tu as réellement besoin. Arrête de devenir l'esclave. Tu as autant de pouvoir et encore plus. Reprends ton pouvoir pour revenir en sécurité et devenir beaucoup plus assumé dans tes choix, de choisir au lieu d'être choisi par manque d'amour. Ton corps, lui, ne suit pas dans la passivité. Pas du tout. C'est le fameux adage de faire l'étoile. Rester passive, laisser l'autre décider, te laisser bercer par la vie, ne pas décider. Mais ton corps, lui, ne suit pas toujours. Ton corps peut développer de l'anxiété parce que tu sais jamais de quoi demain sera fait parce que tu ne l'as pas choisi. Tu sais jamais comment la relation sexuelle va se déboucher parce que tu ne l'as pas choisi. Tu es spectatrice ou spectateur dans ce moment de connexion, d'intimité. Tu perds la reconnaissance de tes propres limites. Est-ce que lui va trop loin? Est-ce que lui est tellement déconnecté parce que dans la performance qui n'est pas là, ça fait une sexualité vide et qu'à un moment donné, tu ne lubrifies plus parce que ça dure trop longtemps au lieu de connecter, d'être connecté à toi. Puis ça continue encore et encore. Et c'est que le début. D'accord, d'accord, comme dirait Francis Cabrel. Mais au fond de toi, il y a une identité qui dort. Et peut-être que tu ne l'aimes pas parce que ça nécessite que tu prennes ta place, que ça soit contraire à la vie que tu vis présentement, mais tu décides de te laisser bercer. Au lieu de rester toi-même, mais tu t'es fondu au travers des expériences. Tu subis les expériences, puis après tu dis pauvre de moi. Tu vas pleurer à tes amis au lieu de choisir qu'est-ce que toi tu as envie vraiment. Tu sais, au fond, apprendre à te reconnaître et à te connaître, c'est qu'est-ce que moi je fais dans mes accompagnements. Je te fais pas de la psychopop. Si tu commences en développement personnel, commence pas avec moi. Moi, je suis là pour t'accompagner quand tu as déjà une base en développement personnel. En cheminement, tu as appris à te connaître, à te reconnaître, à te voir, tu as compris bien des choses, bien des stratégies, bien de la théorie pour la mettre en pratique. Viens dans ma cour. Je suis le côté pratique de la sexo. Pour pouvoir réapprendre à ton corps c'est quoi le plaisir, c'est quoi les émotions, puis arrêter de te laisser envahir par tes émotions. Te remettre en sécurité avec toi-même et reconnaître aussi quand tu repars en mode survie. Te redécouvrir dans ton identité sexuelle, sensuelle et rebelle. Une identité qui peut ne pas faire plaisir à tout le monde. Ça m'est arrivé. Dans ma famille,
Ils ont toujours été habitués d'être celles qui étaient silencieuses et qui écoutaient, qui avaient de l'empathie, de la compassion. Mais parce qu'ils voulaient m'avoir de leur part. Ils pensaient que je les appuyais dans ce qu'elles vivaient. Mais le jour que j'ai dit que j'ai commencé à m'affirmer pour dire non, t'es dans le champ. Écoute-moi donc, je vis quelque chose. Parce qu'ils pensaient que j'étais passive. Ça passait plus. Je prenais plus pour eux autres. Ils me mettaient des contraintes à les écouter, que ma parole n'était pas valide. Puis je les ai laissés tomber. Pour eux autres, je suis la méchante. Pour eux autres, j'ai quitté le bateau. Mais j'ai juste décidé de prendre ma propre identité pour dire, wow, ça suffit là, que je perde mon temps, mon énergie à écouter quelqu'un qui se plaint constamment parce qu'il ne s'est pas choisi. Parce que moi, j'ai décidé de me choisir. Dans ma vie sexuelle, c'est là que j'avais plus de pouvoir, de contrôle. Et maintenant, j'ai appris à plus partager. C'est là que je me défoulais à avoir un contrôle sur mon propre désir, mon propre plaisir. Et maintenant, ça ne marche plus, c'est correct. Au revoir. Mais j'irai plus quémander de l'amour et de la sexualité juste parce que j'ai besoin d'être aimée. J'ai décidé de n'être plus passive et prendre le temps dans un célibat conscient pour choisir qui sera la nouvelle venue dans mon polycule. Alors, la différence entre lâcher prise et donner son pouvoir, et la différence entre le lâcher prise et donner son pouvoir, elle est énorme. Lâcher prise, c'est quand que, c'est pas le voilier sans gouvernail. Le lâcher prise, c'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. L'attitude des autres, les réactions des autres, si tu vas les blesser ou pas, ça, tu n'as pas le contrôle. S'il va pleuvoir dehors, même si tu mets ton chapelet sa corde à linge, ça ne changera rien. Ça, c'est extérieur à toi. Mais par exemple, sur quoi tu as davantage le, entre guillemets, contrôle? C'est tes réactions, ton environnement, tes choix, ton entourage. Ça, tu as le contrôle. Et c'est ça qui fait en sorte que tu prends ton pouvoir. Alors, au lieu de donner ton pouvoir, décider que les autres vont te définir, décider que les autres vont faire qu'est-ce que tu penses qui va être le mieux pour toi depuis 5 ans. Tes besoins, là, tu peux subvenir à tes besoins. Cet enfant-là, quand tu étais plus jeune, tu dépendais de tes parents parce que tu ne pouvais pas te nourrir, tu ne pouvais pas te changer, tu ne pouvais pas te laver. Mais aujourd'hui, regarde l'âge que tu as. Tu es capable de subvenir à tes besoins, mais il faut que tu les connaisses. Parce que si tu agis encore comme un enfant de 5 ans dans toi et que tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est là que tu vas avoir l'impression de te faire paterner ou materner. Ça va être la mini-toi qui va être comblée à avoir un parent au lieu d'avoir un partenaire ou une partenaire avec toi. C'est ça la différence. Donner ton pouvoir aux autres, c'est pas les autres qui vont savoir qu'est-ce qui est mieux pour toi, où toi tu veux aller dans ta vie. Si tu fais juste suivre, tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais par exemple, si tu co-crées ta vie avec quelqu'un ou que tu as ta place autant que l'autre a sa place, ça, c'est un pouvoir de couple. Tu ne donnes pas ton pouvoir à l'autre. Donc, te redonner de l'importance dans l'équation, c'est hyper important parce que toi, tu as besoin de reprendre ta place dans ta vie comme dans ton lit. Et c'est pas du lâcher prise quand tu laisses l'autre faire. Qu'est-ce que lui ou elle a envie? Un couple, c'est à deux. Et tu as autant ton pouvoir que l'autre a son pouvoir. Elle a pouvoir sur soi-même et pas sur l'autre.
Alors, ça vient casser des habitudes de gérer une situation, contrôler une situation, contrôler ton environnement, une personne. Je pense que tu en as assez à te gérer toi-même. Puis si tu ne te gères pas toi-même, c'est parce que tu as besoin de te reprendre ton pouvoir dans ta vie pour savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires. Puis dans l'accompagnement, mais c'est reprendre ta place, reprendre à sentir dans ta tête. C'est ton mode où tu vas dire, OK, il faut que je processe comment que je peux lui faire plaisir. Il y a une différence entre faire plaisir en conscience et faire plaisir par peur qu'il m'aime plus. Alors lâche prise sur les réactions de l'autre, mais fais juste prendre ta place, être toi, rester fidèle à toi-même pour avoir un entourage qui te ressemble. Alors, à qui donnes-tu ton pouvoir? C'est d'autant plus important. Alors, à qui donnes-tu ton pouvoir? Au niveau sexuel, est-ce que tu es l'esclave sexuel de l'autre personne en dehors du jeu et du BDSM? Ton corps ne suit pas dans la passivité. C'était là à te laisser faire, mais tu n'apprendras même pas à recevoir non plus. Alors le plaisir ne suivra pas non plus. Et je t'ai parlé longuement de le lâcher prise versus donner son pouvoir à l'autre. Tu sais, tu n'es pas victime de ta propre vie, mais la vie t'amène à choisir. Alors, assume les conséquences de tes décisions parce que aucun chemin n'est parfait. Tu vas toujours avoir quelque chose à apprendre. Et c'est comme ça que je t'amène dans une relation avec toi-même et dans ton corps pour savoir, lui, qu'est-ce qu'il veut ton corps, au lieu de laisser ton pouvoir à tout ton mental pour gérer ta vie en entier. Pense-y. Alors, on se retrouve dans un prochain vidéo. Alors, je te dis à très bientôt et si ça peut aider tes ex, ta partenaire ou ton partenaire actuel ou ton ami que tu vois qui s'effondre dans une relation toxique, partage la vidéo et nous on se revoit bientôt.